call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no... Jeudi 19 juin, bienvenue à vous. Si vous nous retrouvez sur le plateau de la matinale de TV Vendée, on a sorti la tenue estivale parce qu'aujourd'hui il va faire chaud, très très chaud. Vous allez voir ça dans un instant avec le bulletin météo. Nous avons Sarah, nous avons Antoine en régie pour nous accompagner tout au cours des 26 prochaines minutes. L'idée c'est quoi? Eh bien comme chaque matin du lundi au vendredi, c'est de vous présenter un petit condensé de l'actualité 100% Vendée de ces dernières heures. Alors justement, du côté de l'actu, eh bien on va se projeter un petit peu avec de l'ambiance, beaucoup d'ambiance normalement à Chaland demain en fin de journée. Pourquoi? Eh bien parce que le VCB, le Vendée Chaland Basket, joue sa montée en Pro B. Si vous n'êtes pas des experts du sujet, sachez que la Pro B c'est la deuxième division française du basket et cette montée pourrait donc avoir lieu à domicile. Vous imaginez donc bien que cela va se jouer à guichet fermé. On est allé un petit peu sonder l'ambiance dans les rues et sur le parquet de la salle Michel Vrignot à quelques heures de ce choc face à Mulhouse. Une question aussi, oh vous l'avez sûrement déjà entendu, payant ou pas payant le pont de Noirmoutier? À chacun de se faire son avis, mais pour le moment l'accès à l'île reste gratuit, même si des élus noirmoutrins n'abandonnent pas ce dossier ouvert il y a longtemps déjà. Ils regardent notamment à l'île d'Oléron pour laquelle les choses commencent à bouger 30 ans après la première demande d'éco-participation. Et puis on fera une petite visite de la maison Marguerite également en ce jeudi matin. Cette maison, c'est une coloc pour seniors autonomes, une alternative au maintien à domicile qui est parfois compliqué. Même si on n'a pas de problème de santé, il y a d'autres choses à gérer. C'est aussi une alternative à l'EHPAD ou à la résidence senior, donc tous les détails dans une quinzaine de minutes. Pour réagir à la matinale, eh bien vous connaissez le numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Ça c'est pour m'envoyer un petit WhatsApp ou un petit SMS pour donner des informations du côté de chez vous. Poser des questions aussi, pourquoi pas, à notre invité du jour. On parle culture aujourd'hui avec Laurent Breton, voilà, le directeur de la compagnie Gros Blanc, qui nous rejoint pour nous parler des Nuits Menteuses, ce festival à La Roche-sur-Yon qui arrive bientôt. En attendant, on va parler météo. On va prendre le temps de parler météo puisque la chaleur monte d'un cran aujourd'hui et donc notre vigilance aussi. La carte de ce matin, elle est très simple. Du soleil pour tout le monde, 26 à 28, voire 30 degrés avant midi en ce jeudi. Cet après-midi, eh bien, on va avoir quelques nuages qui arrivent, mais très très légèrement sur la façade atlantique. Le mercure qui grimpe, évidemment, encore. On va avoir jusqu'à 35 sur l'Île-Dieu, 36 à Chaland, 36 à La Roche-sur-Yon, à Fontenay-le-Comte aussi sur toute cette bande sud-Vendée, là, dans la grande plaine autour de Luçon et jusqu'à Fontenay. Et notez que demain, vendredi, ça va grimper encore un peu, que samedi, ce devrait être la journée la plus étouffante de la semaine. En Vendée, c'est ce que nous annonce Climat Vendée ce matin d'ailleurs, en Vendée, nous devrions samedi avoir jusqu'à 15 degrés au-dessus de la normale saisonnière, donc pour une fin juin. Et normalement, dimanche, donc on devrait avoir un retour à la normale. Enfin, un retour à la normale, on sera quand même autour de 28-30 degrés. On devrait quand même un tout petit peu réussir à respirer un peu. Néanmoins, on va regarder ces conseils qui ont été ressortis ce matin par La Roche-Aglo sur sa page Facebook. On enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est toujours bon de le rappeler. Les bons gestes à avoir lorsque nous sommes en vigilance. Pour le moment, elle est jaune, cette vigilance canicule en Vendée, mais les prévisionnistes annonce d'ores et déjà la possibilité pour Météo France de nous passer en orange cet après-midi. Donc, on reste au frais. C'est même pas une histoire de chercher de l'ombre à l'extérieur. C'est on reste chez soi ou dans un lieu rafraîchi, boire de l'eau, manger équilibré et frais, se rafraîchir avec le petit brémisateur et pas forcément faire du sport non plus. Ou en tout cas, on le fait à des heures convenable. Et on arrête de dire des bêtises, me dit Antoine dans l'oreillette. Enfin, si, en même temps, il dit de manger des glaces à l'eau. Alors, allons-y, mangeons des glaces à l'eau. Les horaires de marée, Antoine, s'il te plaît, au lieu de me raconter des bêtises dans cette oreille. Les horaires de marée du jour, eh bien, la mer prend la matinée pour monter. Son point le plus haut, c'est un petit peu avant midi.
Pour la pêche à pied, bien couvert d'une casquette, c'est plutôt autour de 18 h. Notez que l'indice UV, il est de 9 sur 11 aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment la thématique météo. C'est l'info du jour. Rapidement, la carte des marchés. 3 rendez-vous. Saint-Urbain, vous pouvez souhaiter un joyeux anniversaire aux commerçants de plein air de Saint-Urbain. C'est le premier anniversaire de ce marché de fin de journée, 16h30, 19h30. Donc ce sera la fête en fin de journée aujourd'hui à Saint-Urbain. Au Poiré-sur-Vie, c'est un marché ce matin jusqu'à 13 h. Saint-Mémin, c'est un marché de fin d'après-midi, là encore, de 16h30 à 20 h. Bonne fête au Jude, au Romuald, au Gervais, aux Gervaises, Saint-Gervais quand il est beau, Tyr, Médard et Barnabé de l'eau. Le soleil est avec nous en Vendée jusqu'à 22h02. On a fait le tour des infos, on passe au journal. Une marche. Il reste au Vendée Chaland Basket une seule marche à gravir pour atteindre la Pro B, la deuxième division française du basket. Un enjeu de taille donc pour tout le club, mais aussi pour la ville. Et c'est donc un petit peu l'effervescence cette semaine aux abords de la salle Michel Vrignot. Mathis Pires est allé prendre la température au sein du club, mais aussi, vous allez le voir, parmi les supporters à 24 heures de la rencontre. Let's go basket. Vont-ils monter en Pro B? Les Chalandais se préparent pour leur plus gros match, mais avant d'affronter Mulhouse vendredi soir en finale retour des playoffs, place aux derniers ajustements du coach. Les gars, il faut trouver le bon tempo. On est dans des intentions de se servir du match du Havre, du Game 2 du Havre ici, qu'on a perdu, pour pas faire la même erreur. On sait que c'est pas fini, on sait que la série elle est 2-2 gagnante, donc on est concentré, impliqué. Et déterminé à finir la saison vendredi, tout simplement. Il faudra pour cela battre les Alsaciens de Mulhouse une nouvelle fois. Après la victoire 63-60 chez eux, les hommes de Sébastien Lambert doivent confirmer à la maison. Ça fait 2 bons mois que chaque match pour nous c'est une finale. Du coup on a été conditionnés, on a été préparés pour ce genre de rendez-vous. Nous sommes tous excités avant ce match. Notre but est de prendre directement l'avantage. Je suis plus excité que stressé. Il y aura plein de monde et c'est très motivant. Depuis une semaine, toutes les places sont déjà vendues. 2800 personnes attendues dans cette salle. Le président du club s'attend à une grande fête. Il faudra venir tous en blanc puisque ce sera la couleur qu'on a attendue pour la globalité de la salle. Et donc c'est toujours magique, on l'a vu en demi-finale contre le Havre. Ça va être une vraie fête collective, ça va être une vraie fête pour le public, ça va être une vraie fête pour l'équipe. Les couleurs du club se déploient aussi hors de la salle Michel Vrignot. Chaland se part de rouge et blanc, comme dans cette boulangerie. Le sujet revient souvent chez les clients. Ils en parlent énormément, tous les matins on a une petite conversation. Je sens ce prochain match comme si c'était une gagne. Non mais je regarderai ça sur mon écran, j'ai pas de souci. Alors les Chalandais vont-ils vaincre Mulhouse et accéder à la Pro B? Réponse, demain à 20 h. Mais c'est aussi sur TV Vendée, en direct, dès 19h40, donc demain soir. Et en cas de défaite, suite à la victoire des Vendéens, ça c'était au match aller, il y a quelques jours, eh bien notez que la belle sera prévue dimanche. C'est un dossier qu'on pense souvent clos, mais qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Y aura-t-il un jour un péage à l'entrée du pont de Noirmoutier? Il y a un an encore, les conseillers départementaux avaient rejeté la demande à l'unanimité, demande formulée par une partie des élus de Lille, avec en tête le président de la communauté de communes, Fabien Gabory. Eh bien, cette éco-participation a de nouveau été évoquée cette semaine. Fabien Gabory a invité ses homologues des îles de Ré et d'Oléron à venir travailler solidairement sur le sujet. Le péage existe déjà depuis 37 ans à l'entrée de l'île de Ré. Oléron l'évoque depuis 30 ans et la présidente de Charente-Maritime vient de demander la mise en place d'une concertation publique, ce qui pourrait faire ensuite évoluer le dossier très rapidement. Une démarche que Noirmoutier observe évidemment avec attention.
Il y a eu débat à un moment, il y a eu contestation, il y a eu même procès, on a même été jusqu'à la question de constitutionnalité. Mais aujourd'hui, les permanents, bien sûr, sont très satisfaits. Les résidents secondaires qui payent un peu d'écotaxes sont satisfaits parce qu'ils disent, attendez, ce territoire ne peut pas en prendre beaucoup plus. Et même les gens qui arrivent aujourd'hui, quand ils comprennent que c'est une taxe sur le véhicule et qu'elle va repartir vers la protection environnementale et que l'accès à la plage a été refait par l'écotaxe, que la dune a été refait par l'écotaxe, on a véritablement, je dirais, aujourd'hui un accord plutôt favorable. Et on a même réussi à certains moments, comme sur l'Ascension, à remonter le prix du tarif parce qu'il y avait trop de monde et qu'on était en surtourisme et ça a été partagé. On a des murs financiers qui nous attendent sur la défense contre la mer, sur l'adaptation au changement climatique, l'érosion du trait de côte et on a des problèmes à régler de surtourisme, comme j'ai dit, de stratégie touristique renforcée et durable et donc on a tout ce qui est la thématique des transports collectifs à mettre en place, la mobilité douce et cyclable, donc toutes ces thématiques doivent rentrer dans le champ de cette éco-participation. On espère une fin positive pour l'île d'Oléron en 2026. Si Oléron devait avoir son péage, entre guillemets, son éco-participation ainsi qu'Île de Ré, je ne vois pas comment Noirmoutier ne pourrait pas être traité de la même façon. Et puisqu'on parle de nos îles, sachez que la région présente aujourd'hui au vote sa nouvelle grille tarifaire pour les traversées vers l'île Dieu. À partir de 2026, elle devrait être gratuite pour les enfants de moins de 4 ans. Un tarif moins de 26 ans va remplacer le tarif étudiant qui, lui, n'était réservé qu'aux étudiants qui pouvaient donc présenter une carte. Et une offre famille va accorder la gratuité aux enfants de moins de 13 ans tous les mercredis, toute l'année en dehors de la période estivale et ceci dans l'idée de pouvoir aller un peu plus régulièrement sur l'île Dieu, notamment en dehors donc de l'été. Quasiment 9 Vendéens sur 10 préfèrent vieillir à domicile et donc y rester le plus longtemps possible. Mais entre le logement qui n'est pas toujours adapté, les courses, le ménage, la solitude aussi, c'est parfois quasiment impossible. C'est pour toutes ces personnes que le concept des maisons Marguerite a vu le jour en 2016 du côté du Puy-en-Velay. Une colocation pour seniors autonomes organisée sous le statut de concession indépendante. Il en existe 27 en France. La première de Vendée est à Pouzauges. 9 chambres avec salle de bain, dont une qui cherche encore son colocataire. Alix Solanos. De retour du marché, la gérante et l'une des maîtresses de maison rangent les courses, tandis que Josette donne un coup de main. Ici, à la maison Marguerite, chacun est libre de mettre la main à la pâte ou non. 2 carreaux du bord et 2 carreaux du bord. Les 8 habitants de la maison sont ici en colocation. Chambre et salle de bain privatives et salon, cuisine et salle à manger partagées. C'est une grande coloc où chacun est libre de faire sa vie. Il y en a qui partent marcher le matin parce qu'ils aiment ça. Il y en a qui partent à la journée parce qu'ils ont des activités. En fait, ils gardent le même concept, leur même fonction de vie que quand ils étaient chez eux. Mais au lieu d'être tout seuls dans des grandes maisons, ils sont avec d'autres. Les maisons Marguerite n'étant pas médicalisées, ses habitants doivent être autonomes, sans lourds besoins médicaux, même si une infirmière peut passer quotidiennement en cas de besoin. Le quotidien de la maison, ménage, courses, repas, linge, est assuré par Emeline et 2 autres maîtresses de maison, présentes du petit déjeuner jusqu'au dîner. Voilà, les après-midi, c'est surtout de l'animation. Et puis le matin, cuisine, ménage, c'est surtout ça. C'est de la cuisine très traditionnelle en fait. On a refait des langues de bœuf, des petits sautés. Donc c'est comme à la maison. Comme à la maison ou presque. 0,002. En tout cas, avec la sécurité, c'est bien le quotidien convivial et chaleureux d'une structure à taille humaine que tous ces habitants sont venus chercher. On n'est pas dans une grosse structure, on est dans une structure familiale sympa. On a une sécurité, voyez-vous, qu'on n'aurait pas dans notre maison personnelle. C'est surtout la solitude, moi, qui me pesait. Donc c'est ça que je suis venue trouver ici. Je ne dis pas que je n'irai pas en EHPAD, parce que... mais tout pendant que je peux marcher, je peux me débrouiller, je pensais que je serais mieux ici, quoi. La maison Marguerite de Pouzauges est la première du genre en Vendée. Ouverte depuis 1 an environ, elle peut encore accueillir un habitant supplémentaire pour un tarif, tout compris, d'environ 1 800 €. Et c'est donc à Pouzauges. Voile en tête en Vendée était en escale au Sable d'Olonne ce lundi. Voile en tête, c'est un séjour thérapeutique co-organisé par l'établissement public de santé mentale Georges Mazurel et l'association nationale Sport en tête. 80 patients de Vendée, de Mayenne, d'Alsace, de Normandie, des soignants, des skippers aussi naviguent cette semaine sur 8 voiliers. Parmi les bénéfices attendus pour les participants, moins de stress, un meilleur sommeil ou encore des relations sociales facilitées.
Le vrai sens, c'est ça, c'est partager des bons moments, lisser les différences. Je crois que sur l'eau, sur un bateau, on a l'habitude de vraiment de lisser ces différences. On enlève les costumes, les choses qui peuvent éventuellement faire des différences dans la vraie vie, entre guillemets. Et aujourd'hui, on se retrouve soit tous en t-shirt et shorts, soit en bottes et en veste de car. Mais les différences sont lissées et on n'est pas soignant et comment dirais-je, est malade, mais on est tous des navigateurs sur les bateaux, quoi. Et le tout, vous l'avez compris, avec l'aide d'un parrain sablé de choix, parrain dont on a beaucoup parlé cet hiver, le skipper double finisher du Vendée Globe, Manuel Cousin. On va rester au Sables d'Olonne pour terminer ce journal avec cette initiative de futurs profs de sport actuellement en formation au lycée Sainte-Marie-du-Port. Ils sont en première EPPCS, éducation physique, pratique et culture sportive, et ils ont passé plusieurs semaines à organiser une run color dans leur établissement, un temps fort dans leur formation qui permet à ces futurs pros de se frotter à l'animation et à l'événementiel. Léane Rousseau. Poudre en main, la course peut commencer. Une journée haute en couleurs pour ces lycéens. Ici aujourd'hui on est parti pour faire une petite course dans le lycée et malheureusement on se fait bombarder de peinture et franchement on a tous pris cher. Alors il y a une équipe qui encourage et une autre équipe qui court. Donc celle qui encourage c'est tout autour du parcours. Au plusieurs endroits ils ont des pancartes et puis ceux qui courent ils se font bombarder de peinture, c'est aussi simple que ça. Et par contre on est crade quoi. Une run color organisée de A à Z par les élèves de la spécialité éducation physique, pratique et culture sportive. En gros, c'est une spécialité comme la spécialité SVT, SES, etc. Et nous, on est spécialisé dans le sport, donc on apprend, on a des interventions avec des docteurs, des médecins du sport. On apprend des choses sur la culture du sport. On a 5 pratiques physiques qu'on travaille, on l'a fait en pratique et on l'étudie aussi en théorie. On a calé les choses, chacun avait des missions, on s'est répartis et voilà. Enfin, partager ce moment avec tout le monde, c'est trop cool. On a eu plusieurs cours pour organiser tout ça, donc des cours de 2 heures de spécialité. Et donc en classe, on s'était dit qui faisait quoi, on s'est répartis surtout pour acheter les t-shirts, la poudre, etc. C'était ça le plus long, le plus important à faire en premier. Un événement qui, selon leur professeur, permet aux élèves de se révéler. Ça sort du cadre scolaire classique. Ça développe aussi des compétences d'animation, des compétences d'organisation et on travaille énormément le collectif. Et là, si on n'a pas été bon en amont dans notre organisation, on le voit tout de suite. Ça a un impact réel. Donc on n'est pas dans la projection d'eux, on est vraiment dans l'action et ça c'est très très porteur pour eux. Je pense qu'ils vont apprendre beaucoup de choses avec cette journée. Une explosion de couleurs pour finir l'année en beauté. Et sur ces belles images, on va très vite regarder la météo avec du soleil pour tout le monde, parfait pour une run color. Du soleil pour tout le monde, en revanche, il va faire chaud. Oui, non, là, faut peut-être pas aller courir. Jusqu'à 29 degrés avant le milieu de journée, hein, 29-30 degrés. Et cet après-midi, eh bien, le mercure va grimper. On va passer maintenant très rapidement à notre plus de l'info pour parler conditions de travail en Vendée. Je vous propose de revenir sur la venue il y a quelques semaines de la secrétaire nationale de la CFDT Interco. C'est la branche de la CFDT qui représente une partie des services publics, notamment ceux des collectivités territoriales, ainsi qu'en Vendée. Eh bien, on y retrouve des salariés de Vendée Habitat ou encore de Vendéo, voire aussi du secteur funéraire. Au cœur des échanges cette année, l'amélioration des conditions de travail. Pour déjà se voir dans un temps convivial, qui se veut aussi rassembleur et porter en réflexion et en débat des sujets qui étaient inscrits dans notre feuille de route pour les 4 ans du mandat, que l'on appelle résolution du syndicat, et qui avait été votée par les sections syndicales, quand même à 100% en novembre 2023. Et dans ce document fort pour le syndicat qu'est la feuille de route, nous avions 2 sujets importants, il y en a d'autres, mais notamment les conditions de travail et la santé au travail, et ce qui en découle aujourd'hui de la QVCT. Pour la CFDT, la qualité de vie et les conditions de travail, c'est des domaines
du travail, qui sont l'organisation du travail, les conditions du travail, bien sûr la formation. On y adjoint quand même le dialogue social et puis l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Les militants de la CFDT parlent du travail, ont des revendications sur le travail et nous l'idée c'est de leur dire écoutez, questionnez-vous déjà sur qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous trouvez de positif, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, quelles propositions vous pouvez faire. On est à la CFDT, on n'est pas dans la contestation, on est dans la proposition et à partir de là, élaborer un cahier revendicatif et pouvoir aller négocier avec l'employeur. Et ça, c'est quelque chose que l'on porte depuis des années puisque la négociation maintenant a été ouverte dans la fonction publique, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, le droit à la négociation et le fait de pouvoir avec son employeur arriver à trouver une feuille de route commune sur notamment l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie. On arrive à faire remonter les choses au niveau national. Quand on se déplace comme ça dans les régions, on écoute nos militants sur les problématiques qu'ils rencontrent dans leur collectivité avec leurs employeurs et ensuite on fait remonter les besoins, parce qu'il ne s'agit pas de faire remonter que les constats, mais aussi faire remonter les besoins par toutes les instances qui sont à notre disposition pour pouvoir améliorer les choses. Puisqu'il y a bien des améliorations qui sont de la responsabilité des employeurs locaux. Donc ça passe par le champ professionnel, ce que vous a expliqué tout à l'heure notre collègue d'Interco. Et puis après, il y a des responsabilités qui sont du champ de l'État. Et là, c'est nous, au niveau de la fédération, qui faisons remonter les besoins au niveau national. Un plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous sommes jeudi, il est donc temps de nous intéresser aux multiples associations qui maillent le territoire vendéen et de donner un petit coup de pouce à l'une d'entre elles. Alors, notre coup de pouce du jour, nous cherchons des cyclistes, des gens qui aiment pédaler en tout cas. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mathis Pires est parti à la rencontre de l'association À Vélo Sans Âge. C'est une association dont on a déjà parlé dans le journal. Elle est munie de triporteurs et elle permet à des personnes, notamment souffrant de handicap, de pouvoir s'échapper un petit peu le temps d'une balade. Cette association À Vélo Sans Âge, elle a besoin de personnes pour pédaler. Les explications, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je suis allé à la rencontre d'un bénévole de l'association À Vélo Sans Âge et il est venu accompagné de son triporteur. Là, c'est un vélo triporteur qui donc est un vélo hollandais, c'est pas des petites bébêtes, avec 2 places à l'avant, une plateforme, vous voyez devant, une plateforme qui s'abaisse, ce qui permet effectivement de transporter des personnes à mobilité réduite. Et ensuite, vous avez des pignons faits exprès effectivement pour faciliter et une assistance électrique qui permet, voyez, à ce bénévole de transporter au moins 300-350 kg chargés le triporteur sur 10-20 km de balade. Avec un total de 5 triporteurs, l'objectif est de proposer à un maximum de personnes en situation de handicap ou résidant d'EHPAD de sortir prendre l'air. C'est pour permettre à des personnes en mobilité réduite, âgées ou en situation de handicap, de pouvoir ressortir de leurs établissements, de chez eux, et puis renouer le contact avec la nature, le lien social, beaucoup. Ces personnes-là, elles n'ont pas souvent l'occasion de sortir, elles n'ont pas d'activité tellement à l'extérieur. Et donc nous, on leur offre 20 minutes, une demi-heure, 1 heure de balade. Là, on fait un grand tour du nord-ouest Vendée, effectivement, mais c'est pour se faire connaître aussi et permettre à d'autres de pouvoir sortir. Nous, c'est vraiment pour leur permettre de ressortir. C'est un pur moment de générosité, en fait, de donner de son temps, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, et qui permettent donc aussi de renouer du lien social. L'association compte à ce jour une centaine de bénévoles sur les 2 sites de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Saint-Jean-de-Mont, mais l'association recherche encore des bénévoles pour proposer plus de sorties. Ça fait 3 ans qu'on existe sur le Perrier Saint-Jean-de-Mont, tout comme l'antenne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez. On a signé des conventions avec des EHPAD,
mais en fait, j'ai tendance à dire qu'on a plus de demandes que d'offres, parce que nos bénévoles, ils ne sont pas toujours non plus disponibles, forcément, hein. Chacun donne ce qu'il veut de son temps, gratuitement, bien sûr, et donc ça nécessite d'avoir une belle équipe, une grosse équipe pour pouvoir se relayer, pour pouvoir sortir le plus possible. Au Perrier, on arrive à sortir quasiment tous les après-midi. À Saint-Jean-de-Mont, on a encore besoin de bénévoles supplémentaires pour pouvoir proposer plus de sorties. Si vous souhaitez rejoindre l'association À Vélo Sans Âge, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et vous allez pouvoir retrouver toutes les coordonnées sur la page Facebook d'À Vélo Sans Âge. 2 images de l'épisode de Vivez la Vendée d'aujourd'hui. Anaïs Escalona. On a dit 2 images sans interview, Antoine. Anaïs Escalona retourne sur l'île de Noirmoutier. On en parlait dans le journal tout à l'heure. Elle est allée à la rencontre de Suzanne de Pillot, qui est animatrice nature sur l'île et qui propose des balades avec son entreprise Les Sabots Curieux. L'idée, c'est de montrer la fragilité des oiseaux, des insectes, toute la biodiversité de l'île qui est pourtant indispensable. Un rappel du jeu aussi, avant de marquer le pas, quel est ce jardin vendéen avec un air de Versailles qui s'inspire du style baroque? Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Il a été conçu par un chef d'orchestre américain passionné de musique baroque et notre partenaire c'est Coiffenco qui propose de remporter une prestation justement shampoing coupe coiffage dans son salon. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à sortir, restez à l'ombre, restez à l'abri. N'oubliez pas aujourd'hui, pour les autres, les programmes continuent sur TV Vendée, également sur tvvendée.fr. Mais vraiment, le mot d'ordre, c'est de vous protéger de la chaleur en ce jeudi. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to